Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans. Et demi. Depuis plusieurs années, j'ai un doute. Est-ce que je veux être parent ou pas ? Je veux des enfants. Ou pas. Mais je veux aussi être libre. Vivre dans un camping-car, Me consacrer à mes projets. Voyager, avoir le temps, avoir un chien, changer le monde. J'adore les enfants. Aller au cinéma. Pas vraiment aller les au enfants. cinéma. À mon Avec travail. la crise changer écologique, qu'on n'est pas trop nombreux. l'état de notre système J'adore les élevé enfants. avec une L'amour femme, Qu'un homme en à ville, plusieurs, à un, à la campagne, 3. Déjà, je suis pas famille, c'est compliqué. C'est quoi le couple ? Il y a l'horloge biologique, mon corps m'appartient déjà à peine. Ça doit pas être Marie, du tout. je réfléchis, je me dépêche. tout le monde le fait. Le temps passe. Et puis le manque de sommeil, ça me réussit pas du tout. Dans ce podcast, je vais vous raconter comment et pourquoi j'ai décidé d'envoyer mes œufs au frigo en attendant le grand soir. J'ai voulu partager ce moment de ma vie et ce doute qui peut prendre beaucoup de place. Feu brouillé, ça va parler de l'état du monde, des corps, de responsabilité, de couple, de famille, de temps qui passe et de liberté. Ou comment, au XXIe siècle, envisager ou pas une parentalité. Je m'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire. Enfin, à l'échelle de ma vie. Je vais récolter mes ovocytes, les mettre en conserve et les congeler. Je ne sais pas si c'est générationnel, pathologique ou astrologique, mais une chose dans cette vie m'est compliquée, choisir. En attendant, s'il y a bien une chose que je sais faire, c'est douter. CQF. Depuis mon enfance, le doute est un mécanisme automatique et bien huilé. N'être sûr de rien, jamais, ne reconnaître aucun chemin, tout questionner. Chaque question appelant une question. Et surtout, ne jamais décider. Je me souviens, parfois, souvent, j'ai rêvé. De couple, de famille, de grossesse. Des images d'Épinal qu'on nous avait proposées, mais quelque chose n'est pas arrivé. Quelque chose n'a pas collé. Pour moi, c'était plus compliqué. Parce qu'au même moment, je rêvais aussi de voyager, d'écrire, d'apprendre. Mais aussi parce que la mort des le dauphins, couple hétérosexuel, la métropole qui m'avale, la maternité, la planète, où vais-je, qui suis-je, la flemme et le doute. Toujours. Le doute. L'illusion que des certitudes introuvables, impalpables, sont à atteindre. Que seules ces vérités nous protégeraient. L'illusion que nos choix comptent. Eh ben, le doute, donc moi le doute, je connais très bien le doute, dans plein de trucs. Ça, c'est William. William, je l'aime. On se connaît depuis 15 ans, et quelque chose nous rapproche. Pour nous, aucune décision n'est légère. Le doute est notre maison. Le doute, mon ami, qui revient toujours. Je suis pas bon en décision. Ça prend une place assez grande, des fois trop grande, où j'aimerais bien avoir moins de doutes. Et du coup, plus de confiance en moi. Parce que du coup, je pense plus t'as de confiance en toi, moins t'as des doutes, peut-être. Hein, peut-être, tu vois. Là, il y a un doute. Voilà. J'envie les gens qui foncent plus. Et je me sens bien quand je prends des décisions et je sens que c'est bon, c'est bien. Je sens que là, je suis en accord avec moi-même, en fait. Je laisse souvent les choses, je décide au dernier moment. Je dis, comme ça, tu prends le temps, tu penses un peu comment c'est, enfin, tu t'imaginais un peu dans une situation, et puis dans l'autre, et tu vois comment ça réagit dans toi, jusqu'au dernier moment. C'est dur de vraiment pouvoir s'écouter, quoi. C'est la clé, ou je sais pas, mais on pourrait facilement dire, quand il y a un doute, peut-être c'est pas la bonne décision. C'est pas toi. C'est pas ton désir. Ça s'est arrivé à chaque fois que ma volonté, elle était pas en accord avec mon désir. Donc, dans la tête, je veux que ça marche, mais mon corps ou mon désir, mon centre, mon ventre,
il veut autre chose. Mais le doute, il est fait un peu par la peur. Et je trouve ça bien d'aller au-delà de sa peur, de briser la peur. Mais du coup, l'équation du début, s'il y a un doute, tu ne le fais pas. Ça marche plus. Et ce conflit-là, il a pu prendre des ampleurs très grandes qui me désespèrent du coup et qui me rendent très malheureux et très triste et limite un peu dépressif. Ça prend beaucoup de place. Je me prends beaucoup de la tête et ça me bloque et ça me rend triste aussi, ou ça me désespère plutôt. Je sais pas quoi faire. J'ai besoin de maman. En gros, si on parlerait ça de façon psychothérapeutique. Mais là, par exemple, pour ce thème, je dirais que peut-être moi, volonté, elle veut créer une famille, donner des successeurs à ma famille et mes parents, etc. Mais en fait, moi, mon désir, c'est un autre. Mais je crois aussi que tout ça, c'est pour plein de choses. Limite pour toutes les questions, ça peut être valable. Sauf celle-là. Parce que je pense que là-dessus, on va avoir toujours un doute. Ou alors pas du tout. Ça, c'est une possibilité. Si t'as pas de doute, je veux avoir un enfant et je veux avoir cet enfant avec cette personne ou avec ces personnes-là. Ça, c'est cadeau. Mais je crois que c'est un truc trop fou et trop grand pour tous ceux qui ne rentrent pas dans la case que je viens de décrire, qui peut pas avoir un doute. En tout cas, c'est aussi ce que j'entends des fois. Donc, il faut pas trop réfléchir, quoi. Et après, je crois qu'il y a aussi des gens qui savent pas, qui font, puis ensuite qui font avec. Je pense que c'est pas toujours bien aussi. Mais des fois, la question ne se pose pas. Et nous, on a vraiment une liberté énorme. Mais souvent, moi, du coup, je suis perdu là-dedans. Et je pense que la liberté, elle appelle le doute, oui. Ouais, c'est ça. Et le doute appelle la dépression. Et peut-être même du coup, un enfant, et ça enlève un peu de liberté et il n'y a pas de doute, quoi. Un enfant, il a besoin d'être nourri, d'être protégé, etc. C'est instinctif. Parce que du coup, tout, il faut y être. Là, il n'y a pas de doute. Mais ouais, le doute, je déteste, en fait. Le doute, c'est un petit peu, c'est vraiment un truc. C'est fatigant, des fois, le doute. Voilà, c'est assez bien résumé. Bien sûr, la principale différence entre William et moi, c'est qu'il est un homme dans un corps d'homme. Moi, je dois décider, et je dois décider rapidement. Mon corps est un temple à obsolescence programmée. Tout commence il y a 3 ans. Après une séparation douloureuse qui m'a confrontée à une évidence, je ne peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. On est en 2019 et je viens de perdre l'amour de ma vie. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce que je crois. Je vais en consultation chez ma généraliste pour qu'elle me prescrive de quoi sentir moins et dormir plus. Juste le temps que ça passe. J'ai le cœur brisé. Et ce jour-là, elle me parle pour la première fois de la conservation des ovocytes. Il existe un procédé médical pour conserver les ovocytes en les prélevant tant qu'ils sont frais et en les congelant. Cette préservation de la fertilité est aussi appelée cryoconservation ovocytaire, vitrification ovocytaire,
autoconservation de gamètes féminins. Quand elle intervient pour des raisons non médicales, elle s'appelle autoconservation sociétale. En 2019, en France, elle est illégale. Ça peut se faire en Belgique, en Suisse, en Espagne, aux Pays-Bas. Mais ce que m'annonce ma médecin, c'est que ça aura un coût, environ 5 000 €. Ça pose tout de suite un sérieux bémol. Après ce rendez-vous, je commence donc à me demander. L'option est tentante, reculer un petit peu l'âge de la fertilité et donc avoir un peu plus de temps pour me décider. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Passer des frontières, des examens, mettre mon corps à l'épreuve, emprunter de l'argent, me lancer dans un labyrinthe médical en sous-marin, je ne sais même pas si j'en ferai quelque chose. Pourquoi je veux conserver ces gamètes ? Je considère la question et je commence à douter. C'est là que je me dis que pour savoir ce que je veux, comme souvent, comme d'habitude, je vais devoir en discuter. Ils sont 6 à avoir accepté de me parler de leurs doutes et de leur rapport à la non-parentalité ou à la parentalité. J'ai voulu garder notre témoignage et le partager. Je sentais que ça pourrait peut-être intéresser. Et même, qui sait, aider. J'ai 30 ans. Alice. Je suis en couple depuis 6 ou 7 ans, depuis la fin de mon université. Et avant, j'étais déjà en couple. En clair, ça fait quasiment 12 ans que je suis en couple. Je travaille dans une association et je suis dans ce vaste mot courant d'animatrice. Une de mes missions principales, c'est d'animer des temps collectifs pour que les gens parlent ensemble, travaillent ensemble et prennent des décisions ensemble. Je pense que pour l'instant, j'ai l'impression que je sais que je ne veux pas d'enfant, mais que je constate, la vie, le jamais n'existe pas, donc peut-être que j'en aurai. En tout cas, je ne sais pas pour l'instant. Et je penche plutôt pour le non. C'est un sujet de discussion que j'ai depuis quelques années, souvent avec des amis. J'ai l'impression que de plus en plus souvent, on me demande si j'en veux. Et autour de moi, il y a eu quand même là des tas de bébés qui arrivent, qui font que cette question se pose, soit on me la pose, soit je me la pose en voyant des enfants. Mais sinon, c'est pas une question qui me taraude, me préoccupe fortement. Je suis un homme blanc d'une trentaine d'années. Mathieu. Cisgenre, comme on dit. Hétérosexuel jusqu'alors. Plutôt citadin, même si le cœur est dans la nature, mais j'ai plus vécu dans les villes. Par rapport à la déclaration sur papier, ce serait célibataire, puisque quand on n'est pas marié, on est célibataire. Mais sinon, je suis actuellement en couple. Je n'ai pas d'enfant. Et il n'y en a aucun dans le tiroir, semblerait-il pour l'instant. Quand j'étais plus jeune, je souhaitais des enfants. Je me disais, tiens, sans se poser de questions finalement. Quand on est enfant, on se dit, bah tiens, ouais, on est enfant, donc nous-mêmes on est un enfant, donc ça veut dire qu'après on fera pareil. Ça a duré pendant pas mal de temps où je me disais, bah ouais, une famille plus tard, quoi. Mais je sais pas trop quand, mais à un moment donné, je me suis un peu plus posé la question de finalement, les enfants, oui, non, pourquoi. Tout plein de questions comme ça qui affluent d'un coup, là. Quand on commence à gratter, finalement, pourquoi on veut un enfant, oui, non. Et puis à partir de ce moment-là, j'étais plutôt non. Je crois que pour l'instant, je suis toujours dans une phase plutôt non. Et après, là, je sais pas, ces derniers temps, je me suis un peu remis, à un moment donné, j'avais un avis extrêmement tranché sur non. Et là, ça devient un peu plus fluide, un peu plus non, mais voilà, c'est un non moins tranché. J'ai 37 ans, je vis en plein centre-ville. Alban. Je travaille dans l'événementiel culturel. Je suis en couple avec un homme de 40 ans qui a une enfant de 7 ans. La parentalité, c'est un sujet, je pense, qui nous traverse tous. On se pose plein de questions tout au long de sa vie, à tous les âges. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui, pour moi, a été suffisamment traité. En fait, moi, déjà, c'est que techniquement, je ne peux pas porter d'enfant. Petite, je me suis jamais dit « j'ai envie d'avoir des enfants » avant que je sache que techniquement, ça va être compliqué. Jamais j'ai eu ce désir « mon rêve, c'est d'avoir des enfants, ce serait super » et tout ça.
Je me suis quand même pas mal posé la question quand mes copines ont commencé à tomber enceintes, où tu te dis « Ah ouais, est-ce que j'ai envie de vivre ces émotions, de savoir comment ça se passe, ton corps qui change, etc. » Et finalement, après ces périodes-là, non, moi, c'est pas un désir... et vraiment, j'ai interrogé ça en me disant « Est-ce que je suis normale de pas ressentir le fait de vouloir un enfant ?» Et ouais, aujourd'hui, c'est plus un sujet. J'ai 44 ans maintenant. Yacine. Je suis un vrai Parisien en fait à la base, donc hyper citadin. J'ai créé mon entreprise et je suis coach et formateur, consultant dans tout ce qui est diversité et inclusion. Je suis marié depuis 2014. J'ai 2 jumeaux qui ont maintenant 6 ans, que j'ai portés en plus, donc c'est la particularité plutôt sympathique de ma vie. Jusqu'à très tard, j'ai pas du tout eu de désir ou d'envie particulière, bien au contraire. Aucune affinité avec les enfants, encore aujourd'hui d'ailleurs, bizarrement, à part les miens. Donc quand je commençais à avoir 30 ans et que j'étais une femme en plus, on me disait mais quand est-ce que tu vas avoir des gosses, il faut que tu penses à ton horloge, etc. Et moi je disais que j'avais un chien et que ça me suffisait très bien. En plus à l'époque j'avais un Doberman. Donc un gros bébé. Moi je ne comprenais pas ce désir, ça m'échappait complètement. C'était pour moi complètement opaque. C'est comme si on me disait qu'on avait envie d'aller au Mordor, quoi. Je comprenais pas l'intérêt, quoi. Surtout quand je voyais leur tête au brunch du dimanche matin, en mode j'ai pas dormi, il fait ses dents, il a une gastro, tiens désolé je pue, et il m'a vomi dessus, etc. Enfin c'était... ça faisait pas rêver, quoi. Alors je voyais qu'il fallait jeter l'anneau dans le feu pour perpétrer quelque chose et pour subsister ou pour se rattacher à un espoir. Mais alors, passer des vacances au Mordor, ça ne me disait rien, quoi. Alors, j'ai 37 ans. William. Je suis allemand. Je vis en France depuis 14 ans maintenant. Je vis en ville. Je grandis aussi en ville, dans une capitale, la capitale allemande, Berlin. J'ai une copine depuis 3 ans qui est espagnole et depuis 3 ans, je suis en relation à distance. Je travaille dans le spectacle. C'est aussi une question ou des questions que je me pose même actuellement, mais aussi depuis quelques années. De plus en plus, peut-être même. Je suis de plus en plus vieux. J'ai aussi une copine qui me plaît, qui a des avis, on va dire, sur cette question et qui est encore 1 an de plus vieux que moi. Donc c'est une question, oui, quand même un peu actuelle. Est-ce que je veux avoir un enfant ou des enfants ou pas? C'est quelque chose qui me touche. J'ai 36 ans. Laura. J'ai grandi à la campagne, mais je suis partie dès que j'ai pu, je suis partie en ville. Je travaille dans un bureau. Je suis beaucoup au téléphone et sur des ordinateurs. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'enfants. Et cette question-là, avoir des enfants, ne pas avoir des enfants, quand avoir des enfants, etc., c'est un peu une question qui est en train de devenir hyper présente aussi, moi, dans ma vie. En tout cas, beaucoup plus que ce qu'elle ne l'a été il y a, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, je ne suis, en ce moment, tous les choix toutes les décisions que je prends ont des espèces de conséquences énormes, d'où un doute permanent est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision, et avec ce horrible horloge biologique où le temps passe, en fait, et même si moi j'ai beaucoup de difficultés à accepter que justement on vieillit et que le temps passe, il le fait même si j'ai pas envie, quoi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt et dans Vœux brouillés, je vous raconterai les rendez-vous, les traitements, les errements, les complicités, les frustrations, les nausées. Dans chacun de ces épisodes, on abordera avec mes amis nos grandes raisons de douter. Le corps, la crise écologique, la famille, le travail, la liberté.
À bientôt. Et en attendant, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Feu brouillé est réalisé par Marie Fridiani et Delphine Mézières. Illustré par Mélusine Venn. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Likez, faites tourner.